Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 24 janvier 2022, Alexandre Brasseur, est arrivé à temps pour sauver Flore, Anne Caillon, qui a essayé de mettre fin à ses jours. En s'éveillant le lendemain, la mère de Bart, Hector Langevin, se met à pleurer. Elle ne voulait pas qu'Alex lui porte secours et souhaitait vraiment en finir. Elle a le sentiment d'avoir raté sa vie. Informé par Alex, Bart débarque au mât. Il culpabilise de ne pas avoir remarqué que Flore allait si mal et lui promet d'être là pour elle. Forcé de retourner travailler au Spoon, Bart emmène sa mère avec lui. Il ne veut plus la laisser seule. À l'hôpital, Cédric, Julien Cheminade, annonce la mauvaise nouvelle à Lilian, Sylvain Le Gall. Suite à sa rupture des ligaments croisés, le jeune homme va devoir mettre sa carrière de footballeur entre parenthèses. Lilian garde la face devant ses parents. Mais un peu plus tard, il se déballe sa colère en présence de Nora, Saël de Figueiredo. Il lui explique avoir tout sacrifié pour le football et redoute de ne plus jamais avoir sa chance. À l'écoute, Nora essaye de le rassurer. Oui, la route sera longue, mais rien ne dit qu'il ne deviendra jamais un grand joueur. Un peu plus tard, Cédric félicite Nora pour son travail. Elle lui a été d'une grande aide dans la journée. De plus, il a entendu sa conversation avec Lilian et est heureux que son fils ait quelqu'un avec qui parler. En rentrant chez elle, Nora retrouve Gabriel, Martin Mille. Ce dernier lui fait des avances, mais la jeune femme n'a pas la tête à ça. Elle lui confie qu'elle souhaiterait mettre un terme à leur relation de sex-friend de 2 ans. Gabriel accuse le couple. Nathan et NJ s'avouent leurs sentiments. Sophie, Carole Dianic, étant absente, Raphaël, Jennifer Loret, récupère le dossier de Nathan, Adrien Gabelet. La date de son procès n'a pas encore été fixée mais toutes les pièces ont été fournies au juge, y compris la lettre d'Angie, Louise Marion. Maître Perrault demande à Nathan si cette dernière pourrait témoigner en sa faveur au procès. L'adolescent promet de poser la question à NJ. Il lui avoue qu'il apprécie beaucoup cette dernière, mais qu'il ne se sent pas à la hauteur. Raphaël lui conseille d'arrêter de se dévaloriser et de sortir avec NJ si c'est ce qu'il souhaite. En quittant le bureau, Nathan tombe sur Brunet, Farouk Bermouga. Ce dernier n'a pas oublié que Nathan a un jour volé la tablette de Timothée, Grégoire Champion, et se montre très intimidant envers lui. Raphaël le réprimande pour son attitude, mais le nouveau secrétaire est loin de se laisser intimider. En voyant Nathan arriver au lycée, Jack, Dimitri Fouque, le fixe et essaye de trouver une ressemblance entre lui et la photo de Simon Bébé. Agacé par le regard insistant de Jack, Nathan le confronte et se montre odieux avec lui. Jack en conclut que Nathan n'est pas Simon. Jordan, Maxime Lelu, lui, pense que Nathan essaye peut-être de brouiller les pistes. Après le lycée, Nathan donne rendez-vous à NJ au Spoon et passe aux aveux. En comprenant que Nathan partage ses sentiments, NJ ne passe pas par 4 chemins et l'embrasse. Au même moment, Jack passe la porte du Spoon et voit Nathan et NJ s'embrasser.
Il en a désormais la certitude, Nathan n'est pas Simon. Andrea kidnappe Céleste. Andrea, Aurélien Foubert, est tombé du lit et a décidé de prendre son poste plus tôt pour préparer le petit déjeuner à Chloé, Ingrid Chauvin. En le trouvant dans sa cuisine au petit matin, Chloé s'agace. Elle lui avait demandé de rester à sa place et de ne pas s'imposer dans sa vie privée. Si est alors que le portable d'Andrea s'active. Chloé remarque que son fond d'écran est une photo d'elle et Céleste, ce qui la met très mal à l'aise. Andrea lui explique qu'il n'a ni famille, ni amis, et qu'il les aime beaucoup, elle et Céleste. Bien que compatissante, Chloé lui demande de changer de fond d'écran. Dans la journée, Andrea fait un détour par le lycée pour que Chloé puisse voir Céleste. Il en profite pour lui présenter ses excuses au sujet de son fond d'écran, mais Chloé lui assure qu'elle a déjà oublié cet incident. Ravi, le jeune homme lui saute dans les bras. Son attitude prend Chloé au dépourvu. Après le départ d'Andrea, Chloé a un mauvais pressentiment. Elle appelle Alex et lui demande de passer chez elle pour vérifier que tout se passait bien avec Andrea et Céleste. En arrivant chez Chloé, Alex ne constate rien d'inhabituel. De son côté, Chloé croise Pénélope Berger, l'assistante maternelle qui avait passé un entretien pour garder Céleste. Cette dernière a démissionné de son dernier poste. La famille du bébé la prenait pour une bonne à tout faire et elle n'a pas supporté. Chloé lui avoue que les choses ne se passent pas très bien avec Andrea, et Pénélope lui propose de l'appeler si elle a besoin d'elle un jour. Sur le chemin de chez elle, Chloé passe un appel à Andrea mais tombe sur le répondeur. Elle donne ensuite rendez-vous à Alex chez elle. En arrivant, le couple ne trouve ni Andrea, ni Céleste. L'assistant maternel a enlevé la fillette et pris la fuite en voiture. The man I love just had